Ils sont kinésithérapeutes, pharmaciens, ouvriers ou enseignants. Ils font face à des problématiques différentes et pourtant, tous ont décidé de se mobiliser demain. Pour Laurent, ce sera une première depuis 10 ans. Ce kinésithérapeute va fermer son cabinet pour dénoncer l'absence de revalorisation des actes qu'il pratique. On devait avoir une revalorisation au 1er juillet qui a été annulée. Donc elle va peut-être être appliquée au début janvier 26, mais sans garantie. Donc ce qui fait que nous, on a des charges qui continuent de monter et nos revenus qui sont plafonnés. Ce qui fait qu'il y a certains cabinets qui sont dans des difficultés financières, tout simplement. Cette pharmacie sera également fermée demain. Son gérant proteste contre la volonté de l'État de réduire les marges des officines sur la vente des médicaments génériques. Le manque à gagner est de 20 000 à 40 000 euros selon les pharmacies. Le mouvement s'annonce très suivi. Au niveau national, ils annoncent 98% de fermeture. Donc oui, parce qu'on met directement en péril les pharmacies. Donc oui, là, les pharmaciens se mobilisent. Pourtant, ce n'est pas notre culture, mais pour autant, tout sera fermé demain, c'est sûr. Côté enseignants, les syndicats prévoient plus de 30% de grévistes. Les professeurs dénoncent le manque de moyens alloués à l'éducation nationale. Rien n'a été revalorisé, rien n'était prévu dans le budget Bayrou et on ne s'attend pas à ce qu'avec Sébastien Lecornu, il y ait quelque chose dans son budget à lui. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un changement de cap vraiment important de ce point de vue. Et il y a aussi les conditions de travail, des effectifs toujours plus chargés. Dans les manifestations également demain, les travailleurs des usines qui subissent des plans sociaux, à commencer par les salariés d'ArcelorMittal Dunkerque. On est en cours de PSE, on est en pleine restriction budgétaire, les salariés ne sont pas bien, ils sont en mal-être, comme les Français, quoi. Voilà, c'est l'image de ce qui se passe chez nous, c'est l'image de la situation du pays, malheureusement. Les syndicats espèrent une mobilisation plus forte que la semaine dernière. Le mouvement Bloquons tout avait rassemblé 20 000 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais.